What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Et donc dans cette vidéo, nous allons faire une mise au point sur les blessures à la WWE, les renvois qu'il y a eu récemment à la WWE et surtout l'information qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, le retour des fans dans les salles de la WWE. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens avant tout à m'excuser car à la base cette vidéo devait avoir lieu hier. Mais malheureusement, j'ai eu quelques empêchements. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Déjà, on va faire une mise à jour sur certaines blessures et une qui ressort fréquemment, il s'agit de Kissy. Donc comme vous le savez, Kissy est absent depuis Elimination Chamber. D'ailleurs, il devait faire partie du fameux match triple menace entre Bobby Lashley et Riddle pour le titre des États-Unis. Mais Kissy a été retiré à la dernière minute suite à une blessure. Et depuis, nous n'avons aucune information concernant Kissy et il s'est produit quelque chose sur Twitter car un fan de Kissy lui a demandé quelle serait la prochaine étape et Kissy lui a dit qu'il ne sait pas, seul le temps lui donnera la réponse mon ami. Donc qu'est-ce qu'on peut interpréter par rapport à cette réponse de Kissy? Donc on peut dire que Kissy lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et que son futur à la WWE ou dans le monde du catch est incertain. Bon, maintenant on souhaite que le mieux pour Kissy et qu'il puisse se rétablir très rapidement et qu'il remonte dans les rings de la WWE. Et donc là maintenant on va parler d'un catcheur qui n'était pas là lors du dernier épisode de Raw, il s'agit de The Miz. Donc comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode de Monday Night Raw, John Morrison a affronté Damian Priest dans un Lumberjack match, mais The Miz n'était pas présent. Et donc pour rappel, The Miz avait affronté Damian Priest la veille à WrestleMania Backlash dans un Lumberjack match également, mais à la place d'avoir des bûcherons traditionnels, nous avions eu des zombies. Et donc après le match, Damian Priest a remporté le match et The Miz a été dévoré par les zombies. Donc on aurait pu imaginer que il continue la storyline et que c'était un moyen de la WWE d'éloigner The Miz du ring pendant un petit moment, mais nous avons appris quelque chose d'historique par rapport à The Miz. Donc en effet c'est arrivé plusieurs fois que The Miz soit absent, s'éloigne des écrans de la WWE, mais c'était autre raison que des blessures. Et bah cette année c'est historique car c'est la première fois que The Miz s'absente de la WWE suite à une blessure. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, pour ceux qui ont le WWE Network, regardez à nouveau le match entre Damian Priest et The Miz et nous voyons que malheureusement The Miz a été victime d'une blessure au niveau des ligaments. Donc cela nécessite effectivement à The Miz une opération et plusieurs mois d'absence. Pour information, nous ignorons le nombre de mois d'absence pour The Miz, mais on souhaite un très bon rétablissement à ce dernier. Et donc je le redis, c'est bien la première fois que The Miz est blessé à la WWE. Et donc on va continuer les mauvaises nouvelles avec la case licenciement. Donc comme vous avez pu le voir, en avril 2020, la WWE avait fait une énorme vague de licenciements, et cette année n'a pas fait exception à la règle. Et parmi les licenciements qu'il y a eu à la WWE, on peut noter des noms comme les Iconics, dont Peyton Royce, BK, Mickie James, Kalisto ou encore Samoa Joe. Mais pas beaucoup de noms de NXT étaient sortis de cette vague de licenciements. Et bah nous avons eu quelques catcheurs et même officiels du côté de NXT qui ont été licenciés et un nom est sorti du lot du côté de NXT, il s'agit de Velveteen Dream. Velveteen Dream est licencié par la WWE et donc on ignore les motifs de ce licenciement. Parce que pour rappel, l'année dernière, Velveteen Dream avait été parmi les noms qui ont été cités dans le monde du catch suite à des affaires d'agression sexuelle ou d'envoi de photos à caractère pornographique. Et donc la WWE a ignoré les faits et Velveteen Dream n'a pas été jugé coupable de ces faits, donc rien ne s'est produit pour Velveteen Dream en termes de conséquences. Et donc la WWE a continué à utiliser Velveteen Dream pendant quelques semaines, notamment dans une rivalité contre Roderick Strong ou encore contre Roderick Strong ou encore Undisputed Era avec le fameux match cinématographique face à Adam Cole pour le titre NXT.
Mais après, Velvet in Dream a totalement disparu des écrans de la WWE. Et nous avons appris que lors des derniers épisodes de Monday Night Raw, Velvet in Dream était présent dans les coulisses de la WWE. Donc on aurait pu imaginer pourquoi pas les débuts dans les prochaines semaines dans le roster principal pour le rêve Velvet in Dream. Et bah c'est pas le cas parce que Velvet in Dream a été licencié et comme pour beaucoup de catcheurs qui ont été licenciés avant lui, Velvet in Dream doit respecter une clause de non-concurrence qui vaut à 90 jours. Pour rappel, c'est que pendant cette durée des 90 jours, Velvet in Dream ne peut pas catcher pour d'autres fédérations. Si d'autres fédérations comme la AEW ou encore Impact veut faire signer Velvet in Dream dans leur fédération, ils doivent attendre 90 jours pour pouvoir l'engager. Et bah on peut dire que le projet Velvet in Dream a fini à la poubelle. La poubelle, vous avez compris? Moi c'est une mauvaise blague, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bref, on passe à autre chose. Et maintenant, main event de ce WWE News. Donc, comme vous avez pu le voir lors du dernier WrestleMania 37, et la WWE a accueilli des fans. Bon, bien sûr, c'était 25 000 personnes, mais c'est quand même mieux que le Thunderdome. Et donc, beaucoup de fans se sont posé la question, quand est-ce que les fans pourront revenir à caractère définitif à la WWE? Et donc, beaucoup de rumeurs stipulées par rapport à SummerSlam. D'ailleurs, la WWE essayait de trouver donc une arène, donc plutôt un stade, pour pouvoir accueillir SummerSlam. Donc on aurait eu droit à un SummerSlam en plein air comme à WrestleMania, et dont nous avons eu cette news la semaine dernière par la WWE. Donc c'est officiel, la WWE pourra accueillir des fans et repartira en tournée à partir du 16 juillet 2021. Et donc c'est génial. Et donc 16 juillet 2021, c'est un épisode de SmackDown. Donc pour cet épisode de SmackDown, la WWE veut mettre les bouchées doubles. Donc en effet, la WWE, selon les rumeurs, serait en contact avec John Cena. Donc John Cena qu'on a pu vu à la WWE depuis WrestleMania 36 avec le fameux Firefly Funhouse match contre The Fiend Bray Wyatt. Et bah la WWE veut faire venir John Cena. Sauf que je vous rappelle que John Cena est maintenant un part-timer, c'est surtout un acteur du côté de Hollywood. Et donc comme pour The Rock ou encore Batista, John Cena a un carnet de tournage assez chargé. Surtout notamment avec Fast and Furious 9 qui va sortir le 14 juillet 2021 chez nous en France. Et donc à WWE, notamment Vince McMahon, serait en énorme discussion avec John Cena pour pouvoir le faire venir lors de cet épisode de SmackDown du 16 juillet 2021. Et apparemment le retour de John Cena serait imminent car ils sont en train de checker la liste de tournage, son agenda à John Cena. Et apparemment le retour de John Cena à SmackDown est fortement possible. Donc on voit clairement que la WWE veut marquer coup. D'un côté je les comprends, les fans arrivent, faut marquer coup, faut ramener les têtes d'affiche, faut ramener du John Cena, peut-être pourquoi pas ramener Undertaker qui fera peut-être un petit discours, un moment de communion avec les fans en disant peut-être comme a fait Vince McMahon à WrestleMania 37 en disant que c'est génial d'avoir les fans enfin dans une arène de la WWE et non à caractère exceptionnel comme à WrestleMania. Donc on verra, et franchement je suis impatient d'être au 16 juillet parce que c'est vrai que je fais partie des gens qui ont eu du mal à regarder la WWE durant cette période Performance Center ou encore Thunderdome. Et d'ailleurs en parlant du Thunderdome, vous avez pu remarquer que la WWE a son décor propre au Thunderdome. Et donc d'après plusieurs rumeurs, la WWE serait en train de travailler sur un nouveau décor pour Raw ou pour SmackDown pour le retour des fans. Donc reste à voir si cette rumeur est vraie. Donc on verra ça, et franchement je suis assez curieux de voir un tout nouveau décor à Raw ou à SmackDown tant qu'on garde la pyrotechnie. Et donc apparemment cette date du 16 juillet 2021 a été annoncée rapidement grâce à la Fox, ou je dirais même à cause de la Fox. Donc comme vous le savez, la Fox est la chaîne de télévision qui diffuse SmackDown du côté des États-Unis. Et donc les dirigeants de la Fox ont fait pression à la WWE, ont fait pression à Vince McMahon pour connaître la date officielle du retour des fans. Parce que d'un côté, je peux les comprendre, la Fox est une importante chaîne de télévision aux États-Unis qui diffuse énormément de compétitions aux États-Unis, notamment la ligue professionnelle de baseball, la ligue professionnelle de basketball ou encore la ligue professionnelle de hockey sur glace. Et donc, pourquoi ils ont eu besoin de connaître cette date rapidement? C'est pour pouvoir gagner plus d'argent. Parce que la Fox gagne des milliards de dollars avec la diffusion des événements sportifs. Et ils ont constaté
qu'avec l'ère du Thunderdome, bah, beaucoup de fans aux États-Unis et même dans le monde entier regardent de moins en moins le catch. Et d'un côté, je peux comprendre, parce que les fans, pour moi, c'est l'élément qui fait un match de catch, un match historique, clairement. Parce que si les fans sont dans le match, ils vont te le montrer. Et s'ils sont pas dans le match, ils vont te le montrer également. Et là, avec cette ère du Thunderdome, bah, les réactions des fans n'étaient pas authentiques. Alors qu'avec le retour des fans, c'est d'authenticité. Ce sera vraiment de l'énergie. Et ça peut donner aux catcheurs ce qu'on appelle l'adrénaline. C'est-à-dire qu'avec les fans qui sont derrière eux, bah, les catcheurs, ils vont dépasser leurs limites et ils peuvent nous proposer des matchs exceptionnels. Et donc, de ce fait, bah, avec le retour des fans, et à Fox, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent donc une hausse d'audience du côté de SmackDown et donc un bénéfice supplémentaire pour la diffusion du catch. D'un côté, c'est bénéf pour eux, donc c'est que du business. Mais n'empêche, j'attends avec impatience le retour des fans pour le 16 juillet 2021. Et donc, on peut se demander quelle va être la suite pour les pay-per-view. Parce que je vous rappelle que le 16 juillet 2021, c'est officiellement le retour des fans, mais aussi de la tournée à la WWE. Et le prochain pay-per-view qui va suivre aussitôt, il s'agit de Money in the Bank. Money in the Bank aura lieu le 18 juillet 2021, et donc ce sera le premier pay-per-view de la WWE à pouvoir accueillir des fans. Et donc, c'était à se demander où est-ce que la WWE va se produire. Et donc la WWE a communiqué qu'ils vont se déplacer dans 25 villes différentes aux États-Unis et qu'ils vont communiquer les villes au fur et à mesure. Et donc on nous a informé que le Money in the Bank 2021 et le Raw après Money in the Bank aura lieu au Texas. Et bien sûr, la plus grosse information, c'est le prochain pay-per-view du Big Four de la WWE qui est SummerSlam. Parce que je vous rappelle qu'à la base, le retour des fans était prévu principalement autour de SummerSlam. Donc la WWE recherchait énormément de ça. Donc déjà, il y avait l'idée donc d'un stade ouvert comme à WrestleMania, ou encore le fameux Madison Square Garden de New York. Et bah la WWE nous a communiqué que SummerSlam 2021 sera au Nevada et plus principalement dans la ville de Las Vegas. Donc vraiment une énorme ville et ça peut attirer énormément de fans. Mais attention SummerSlam, parce qu'il y aura beaucoup d'événements qui seront en parallèle de ce pay-per-view. Mais ça, je n'en dis pas plus. Et franchement, j'attends avec impatience ce retour des fans. Putain, j'ai attendu ça depuis des mois. C'est quelque chose qu'on attend depuis des mois, dès qu'on a eu des signes positifs du côté du Covid. Et c'est vrai que d'un côté, bah, la AEW a peut-être mis aussi la pression à la WWE. Parce que je vous rappelle que le prochain pay-per-view de la AEW Double or Nothing aura des fans pour ce pay-per-view. Donc à WWE, bah, ils se sont dit que vu qu'à AEW peut accueillir des fans, pourquoi pas nous? Et donc d'un côté, bah merci aussi à AEW pour avoir essayé, pour avoir mis d'une certaine manière et à pression à la WWE pour qu'ils puissent essayer un maximum d'accueillir des fans le plus rapidement possible. Après, je tiens à préciser que nous n'avons aucune information sur les capacités maximales, sur le pourcentage de fans qui seront présents lors des prochains événements de la WWE. Parce que je tiens à vous rappeler que nous sommes toujours en crise sanitaire. Et donc à WWE, il est fort probable qu'ils ne pourront pas accueillir des fans à la capacité maximale des stades qui pourront se produire. Mais ça, on verra ça au fur et à mesure des accueils des fans pour voir si la WWE aura l'autorisation d'accueillir des fans à 100% de capacité de la salle où aura lieu les shows hebdomadaires et effectivement les pay-per-view. Et donc je finis cette vidéo, et donc je finis cet épisode de WWE News par une petite touche française. Donc comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode de NXT UK, Amale avait un match contre une catcheuse mystère. Et donc, il était fort probable que Amale affronte la catcheuse qu'elle avait attaquée lors des épisodes précédents. Parce que je vous rappelle que Amale a été frustrée de ne pas être dans le gauntlet match pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre championne NXT UK. Mais l'assistant du general manager lui a dit qu'elle allait avoir un match, mais elle n'a pas dit il n'a pas dit contre qui. Et donc moi personnellement je regarde NXT UK uniquement quand Amale est présente. Et donc j'ai regardé le match après le travail. Et Amale a remporté son premier match officiel du côté de NXT UK. Donc on espère sincèrement que ce premier match gagné par Amale puisse plus tard lui ouvrir la porte de pourquoi pas une aspirante numéro 1 au titre NXT UK. Et pourquoi pas, plus gros, les portes de titre
il porte du titre NXT UK, qu'on espère sincèrement, et j'espère que Amai ira jusque là. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de WWE News. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review de War, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.